موهبة الأمل. لما فكر بالأمل أنهكه التعب والملل، واخترع سرابا وقال: بأي ميزان أزن سرابي؟ بحث في أدراجه عمن كانه قبل هذا السؤال، فلم يعثر على مسودات كان فيها القلب سريع العطب والطيش، ولم يعثر على وثيقة تثبت أنه وقف تحت المطر بلا سبب. وكلما فكر بالأمل اتسعت المسافة بين جسد لم يعد خفيفا وقلب أصيب بالحكمة. ولم يكرر السؤال من أنا من فرط ما هو مجاف لرائحة الزنبق وموسيقى الجيران العالية. فتح النافذة على ما تبقى من أفق، فرأى قطتين تمازحان جروا على الشارع الضيق وحمامة تبني عشا في مدخنه، وقال: ليس الأمل نقيض اليأس، ربما هو الإيمان الناجم عن لا مبالاة آلهة بنا، تركتنا نعتمد على مواهبنا الخاصة في تفسير الضباب. وقال: ليس الأمل مادة ولا فكرة، إنه موهبة. تناول قرصا مضادا لارتفاع ضغط الدم ونسي سؤال الأمل، وأحس بفرح ما غامض المصدر. L'espoir comme un don. Chaque fois qu'il pensait à l'espoir, il se sentait terrassé par la fatigue et l'ennui. Il s'inventait alors un mirage. Il se demandait avec quelle balance pesait mon mirage. Il chercha dans les escaliers l'être qu'il était avant la question, mais il ne trouva pas de manuscrit où le cœur serait fragile ou frivole, ni de document qui attesterait qu'il s'était arrêté sous la pluie sans raison. Et puis, il pensait, plus la distance s'étendait entre son corps devenu moins vif et son cœur atteint par la sagesse. Il ne pouvait plus répéter la question « Qui suis-je » tant il était préoccupé par l'odeur du lys et la musique forte des voisins. Il ouvrit la fenêtre qui donnait sur ce que restait de l'horizon, et il vit deux chats qui s'amusaient en courant dans la rue étroite, une colombe qui faisait son nid sur une cheminée. Il dit: l'espoir n'est pas le contraire du désespoir. Il est peut-être la foi qui naît de l'indifférence des dieux à notre égard, ceux qui nous ont laissés seuls compter sur nous-mêmes à essayer de comprendre le brouillard. Il dit: l'espoir n'est pas une matière, ni une idée, mais un don. Il prit un cachet contre l'hypertension, oublia la question de l'espoir et ressentit une joie indéfinie, émanant d'on ne sait quelle source mystérieuse.